et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant l'organisation. J'avais déjà fait ce type de vidéo 10 choses à jeter auparavant et apparemment ça vous avait beaucoup plu, j'ai eu pas mal de vues, donc je me suis dit que ce serait bien de faire une deuxième vidéo pour compléter ça. Alors quand je dis des choses à jeter, bien entendu c'est pour dire que ce sont des choses dont il faut se débarrasser rapidement, mais vous pouvez donc les emmener au recyclage, les donner ou les vendre selon le type d'objet et l'état. Voilà. Mais le but c'est de désencombrer votre intérieur, du coup désencombrer votre esprit aussi. Pourquoi pas gagner un petit peu d'argent ou faire plaisir aux autres en donnant. Donc voilà, je commence avec cette nouvelle liste. Si je baisse les yeux, c'est parce que j'ai mon petit pense-bête sur la table, donc voilà. Premièrement, les médicaments périmés. Alors j'essaye de faire le tri dans ma pharmacie tous les 6 mois pour voir s'il y a des médicaments qui arrivent à leur date de péremption. Donc ça, je les ramène à la pharmacie pour recyclage. Je regarde également les boîtes qui sont entamées, les boîtes de médicaments un petit peu spécifiques. Alors je ne parle pas des classiques paracétamol, aspirine, ibuprofène, mais pour si par exemple vous avez eu une petite intervention chirurgicale, que vous avez eu un traitement spécifique après, ou pour une maladie pas forcément courante, mais il vous reste quelques cachets. Si vous avez des boîtes entamées, si vous avez à nouveau ce problème, vous aurez certainement besoin d'un traitement complet, donc ça ne suffira pas, et on évite de faire de l'automédication. Donc je pense que c'est bien aussi de les ramener à la pharmacie pour que ce soit recyclé ou réutilisé. Ça, je ne sais pas si c'est donné à des associations ou pas quand les médicaments ne sont pas périmés, mais en tout cas les sortir de votre pharmacie. Ensuite, en numéro 2, les technologies obsolètes. Alors, qui n'a pas à la maison un vieux téléphone portable à clapet ou autre, des vieux chargeurs, pourquoi pas les anciens Walkman, Discman, qui sont plus du tout d'actualité. Je pense que s'il y a des jeunes qui regardent cette vidéo, ils vont dire « Hein, quoi ? De quoi elle parle ? C'est quoi ces objets ?» Donc ça prend de la place, on les réutilisera jamais, donc recyclage, dont éventuellement, mais je suis pas sûre que ça intéresse grand monde, mais voilà, ces objets-là, ainsi que tous les chargeurs et câbles qui vont avec, on les enlève. Ensuite, pour rester un petit peu avec ça, faire le tri dans ces câbles. Je pense que vous avez aussi, certainement comme moi, dans un tiroir, un amas de câbles. C'est très difficile de savoir à quoi ils servent. Souvent on en a en double ou en triple pour certaines choses. Donc là on fait du tri, on démêle tout, on met à plat, on regarde à quoi ça correspond. Si vous en avez plusieurs qui ont la même utilité, et on fait du tri. Et vous pouvez les ranger. Moi j'avais fait un petit système. Voilà. Le chat s'incruste. De toute façon il y en a toujours au moins un des trois qui vient sur les vidéos, sinon c'est pas drôle. Ils ont envie de leur petit moment de gloire sur YouTube. Donc je disais, pour ranger les câbles, moi j'ai fait un petit DIY tout simple avec soit des rouleaux de papier toilette, soit des rouleaux d'essuie-tout que j'ai décoré tout simplement avec du masking tape. Et ça me permet de rentrer les câbles à l'intérieur, comme ça ils sont un petit peu mieux rangés, ils ne se baladent pas tous. Après il existe des enrouleurs de câbles, des choses un petit peu plus design, mais si vous voulez faire quelque chose à moindre frais, je crois que j'avais mis une photo sur mon compte Instagram, donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil, il y aura le lien en barre d'infos. Donc voilà, pour les vieux câbles, ça va certainement vous désencombrer tout un tiroir. Ensuite, dans le maquillage et les soins. Vous avez certainement du maquillage ou des soins périmés, dans le sens où il y a souvent un petit logo avec une boîte ouverte et c'est marqué 6 mois, 12 mois, 24 mois. Il y a des choses qu'on a depuis très longtemps. Alors pour le maquillage sec, type fard à paupières, poudre, ce genre de choses, ça se conserve assez bien. Mais pour ce qui est rouge à lèvres et autres, il faut vraiment faire attention aux dates. Donc on fait du tri. Vous avez aussi certainement du maquillage qui ne vous va pas. Un rouge à lèvres qui finalement rend pas très bien par rapport à votre couleur de peau ou qui vous fait les dents jaunes. Un fond de teint trop clair ou trop foncé. Alors ça, si vous avez du maquillage qui ne vous convient pas, vous pouvez voir dans votre entourage si ça pourrait convenir à quelqu'un. Sinon c'est pareil, on jette.
Ensuite, les petits boutons qu'on a avec les vêtements qu'on achète. Alors moi je les gardais religieusement dans une petite boîte et je me suis rendu compte en déménageant que j'avais des boutons depuis 10 ans. Je ne couds pas du tout, donc c'est pas moi qui remettrais un bouton s'il y en avait besoin. Et je me suis jamais servi d'aucun de ces boutons. Donc j'ai décidé de les jeter et de ne pas garder les prochains qui allaient arriver. Ensuite, dans le frigo, je ne sais pas si vous faites comme moi, mais quand on prend un plat type McDo, Quick ou autre, si on a des sauces en plus, moi je les garde et je les mets au frais. Enfin, je les gardais et je les mettais au frais en me disant « Oh, au cas où, je les réutiliserai peut-être. » Et en fait, on s'en sert jamais. Je crois que de toute ma vie, j'ai dû utiliser 2 fois une sauce que j'avais conservée au frigo. La plupart du temps, elles arrivent à péremption voilà, sans qu'on les ait utilisées. Et 2 fois, ça a dû me dépanner. Donc, ça ne sert à rien de les garder. Clairement, on ne les réutilise pas. Donc, poubelle. Ensuite, en 7e idée, les clés Allen que vous recevez pour le montage des meubles. Alors que ce soit Ikea, Fly, But ou autre. Souvent, quand vous avez un meuble à monter, on vous fournit la clé Allen qui va avec. Et on se retrouve du coup avec 10 ou 15 clés Allen qui ne servent pas. Quand vous rachetez un meuble, en général, vous avez une nouvelle clé qui va avec. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez en garder 1 ou 2 si vous avez des tailles un petit peu différentes. Mais 15 clés Allen, ça ne vous servira pas. Donc on les ramène à la déchetterie. Ensuite, les vieilles lunettes, vos anciennes lunettes qui ne sont plus du tout à votre correction, à votre vue, vous pouvez les ramener chez votre opticien. Elles ne vous resserviront pas. Que vous gardiez la paire juste avant celle que vous aviez, ça peut dépanner voilà, si vous cassez vos lunettes actuelles. Mais plus que ça, c'est pas la peine. Moi, je sais que j'ai retrouvé dans mes affaires des lunettes du collège ou autre. Ça ne sert strictement à rien. Vous pouvez vous en débarrasser. En 9e idée, les bijoux fantaisie. Alors, tout ce que vous avez pu accumuler, moi je sais qu'à l'époque, quand j'étais au lycée, j'avais pas mal de bijoux fantaisie. Enfin, j'en ai toujours, hein, mais pas les mêmes. Mais il y a certains que j'ai gardés, mais ils ont tendance à noircir ou à verdir selon ce que c'est. C'est plus forcément à la mode, donc ça, vous pouvez faire du tri aussi, vous en débarrasser. Si vous ne les avez pas portés, allez, on va dire depuis 1 an, vous pouvez vous en séparer sans regret. Et la 10e idée, c'est dans la cuisine, ce sont les épices, faire du tri dans vos épices. Vous avez certainement des pots d'épices ouverts depuis des lustres qui sont un peu éventés, qui n'ont plus vraiment de parfum, ou des épices voilà, dont vous vous êtes servi une fois, que vous n'avez pas aimé, ou que vous avez acheté spécialement pour une recette et que vous ne refaites pas. Vous pouvez vous en séparer, voilà, sans regret non plus. Je suis arrivée à la fin de ma petite liste, j'espère que ça aura pu vous donner des idées et vous intéresser. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.